C'est un marché potentiel de plusieurs milliards d'euros et le nouvel Eldorado pour de nombreuses nouvelles entreprises. La viande végétale se développe un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, par exemple, 14% des ménages en consommeraient régulièrement. Et la crise du coronavirus pourrait doper les ventes de cette viande végétale. Les Américains sont sur le point d'investir en France. C'est pour prendre les devants qu'une entreprise se lance. Elle s'appelle Les Nouveaux Fermiers, en partenariat avec un industriel de l'agroalimentaire, Anne-Laure Chouin. À coup d'investissements coûteux et de brevets jalousement gardés, plusieurs startups sont désormais en mesure de proposer des aiguillettes de maïs, des nuggets de petits pois ou des steaks de blé qui y ressemblent à s'y méprendre à de la viande. Les Nouveaux Fermiers, financés par le fonds d'investissement de Xavier Niel, Kima Venture et la Banque publique d'investissement, seront donc les premiers fabricants de ce type de produit à échelle industrielle sur le territoire français. Une nouvelle qui fait grincer des dents le monde de l'élevage, notamment à cause du nom qui associe l'image du fermier à une production très transformée. Alexandre Armel, éleveur de bovins dans l'Allier, est responsable de la section viande de la coordination rurale. On utilise aujourd'hui le terme fermier, le terme de steak, de saucisse, de nuggets. Donc ces termes-là, normalement, doivent être attribués à des produits carnés. Ce ne sont pas des fermiers. Le terme fermier, il me semble, il y a une loi qui l'encadre. En creusant un peu, je pense que M. Niel sera obligé à terme de changer ce terme. Les fondateurs de cette usine dont le site est tenu secret promettent à terme 100% de céréales françaises pour leurs matières premières. Et c'est l'autre critique faite par les éleveurs pour s'approvisionner en protéines végétales et sortir des produits compétitifs. Les nuggets Nouveaux Fermiers coûtent pour l'instant 3 fois le prix de nuggets de poulet. Il faudra soit importer, soit cultiver de façon intensive, ce qui n'est pas sans causer de dégâts sur les populations animales, dans les champs et les prairies. Plusieurs études menées sur des exploitations de céréales américaines et australiennes ont démontré qu'entre les semis, les pesticides et la moisson, ce sont parfois plus de 75% de ces animaux, rongeurs et oiseaux, qui sont tués par les cultivateurs. Et j'ajoute la réaction de la FNSEA ces derniers jours. Le syndicat d'agriculteurs s'est ému de la présence du fonds d'investissement de Xavier Niel dans cette entreprise appelée Les Nouveaux Fermiers.